Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je me représente, je suis Émilie, alias Emiss Couture sur YouTube et sur Instagram. Et c'est un podcast dédié à la couture. Donc aujourd'hui, j'ai 4 réalisations femmes à vous montrer et 2 réalisations enfants. Donc je vous montrerai les réalisations enfants en fin d'épisode. Comme ça, les personnes qui ne sont pas intéressées pourront nous quitter en avance. Je voulais tout d'abord vous remercier pour les vues, les abonnements et les j'aime sur mes précédentes vidéos. J'en suis ravie et ça m'encourage à poursuivre les podcasts, donc je vous remercie. Donc la première réalisation que j'ai faite ce mois-ci, donc pour le mois de janvier, c'est la robe Laura, qui est issue du magazine La Maison Victor. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce magazine, je vous le recommande. Il est accessible aux débutantes dans le sens où chaque modèle, il y a des explications détaillées avec pour chaque étape des illustrations. Donc ça permet vraiment, même aux débutantes qui ne connaissent pas certaines techniques, de pouvoir justement apprendre des choses et réaliser le modèle sans grande difficulté, ce qui a été mon cas. Donc la robe Laura, elle est issue de ce magazine donc, qui est de septembre-octobre 2015. Il peut encore être commandé sur leur site. Moi je l'ai commandé directement sur leur site internet. Et je crois également qu'il doit être en vente en PDF à 4 € et quelques pour les personnes qui peuvent être intéressées. Mais je vous recommande le magazine parce qu'il y a différents modèles à l'intérieur qui sont vraiment jolis et sympas. Donc la robe Laura, c'est celle-ci. Voilà. Donc c'est une robe où le tissu recommandé c'est un tricot solide ou un tissu légèrement extensible. Normalement, donc c'est une robe, je vous montre le dessin technique, voilà. Donc c'est une robe où il y a des poches à l'avant et une fermeture éclair à l'arrière. Il y a 2 pinces à l'arrière et 2 pinces également devant sur le corsage et la jupe. Alors moi j'ai utilisé un jersey assez épais, ce qui fait que j'ai pu me passer de la fermeture éclair. Donc ça m'a permis d'aller plus vite et puis ça m'a évité d'avoir des étapes un petit peu plus délicates, on va dire. Donc j'en suis tout à fait contente. C'est un tissu que j'ai acheté chez Toto Tissu. Alors je ne saurais pas vous dire exactement comment ça s'appelle, mais c'est un jersey en fait où il y a une espèce de dentelle tissée sur le dessus du tissu, sur l'endroit, qui est extensible également. Et à l'envers, c'est un jersey qui est assez épais et très doux. Je pense que ça doit être un jersey de laine, ce qui fait que la robe est très chaude. Et du coup, ça fait un effet sympa. Parce que, alors, je sais pas si vous... J'essaie de mettre avec la lumière. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, c'est une dentelle sur le dessus. Donc au niveau de la robe, donc, il y a une parementure pour le col, devant et dos. Des manches 3/4, donc les pinces, comme je vous le montrais sur le dessin technique, et donc les poches au niveau de la robe. Et donc moi je n'ai pas fait de fermeture éclair. Je l'ai trouvé très facile à réaliser, ça m'a pas pris beaucoup de temps, et je trouve que c'est un modèle qui tombe très bien, qui fait vraiment classe au niveau de la robe. Elle peut être faite dans différents tissus, et je pense que... on peut aussi enlever les poches. Alors moi je ne sais pas encore le faire, mais j'ai vu des réalisations où les poches étaient enlevées et ça donnait quelque chose encore un peu plus classe, on va dire. Donc je vais vous la passer pour vous montrer ce que ça donne sur moi. Voilà. Donc voilà sur le devant. Donc là, la seule chose où il faut faire attention, être vigilante, c'est que au niveau des pinces sur le corsage et la jupe, bien faire attention à les aligner quand on rassemble la jupe et le corsage. Donc les 2 poches. Et puis donc au niveau du dos, pareil, être vigilant au niveau des pinces. Alors je ne sais pas si vous voyez vraiment, puisque vu que c'est noir, ça passe jamais réellement bien à la vidéo. En tout cas, c'est une robe dans laquelle je suis très confortable. Donc, je vous disais, c'est une robe dans laquelle je la trouve très confortable, cette robe. Après, si je dois faire certaines modifications, ça va être sur les épaules, qui pour moi sont un peu trop étroites. Vous voyez, les épaules, elles arrivent ici, alors que moi, les miennes arrivent plutôt là. Donc je pense qu'il faudrait que je rajoute peut-être 1 cm.
Sinon au niveau des manches et du corsage tout va bien. Après au niveau des poches, je trouve que ça avait vraiment de l'ampleur. Alors c'est prévu, hein, c'est ce qui est attendu dans ce modèle. Mais ouais, du coup j'aime bien celle-là, mais si je devais la refaire, je pense que j'enlèverais les poches. Donc il faut que je me renseigne par contre pour voir comment faire. Vu que les poches en fait elles sont intégrées, c'est en faisant des replis qu'il y a les poches et en fait là au niveau de la poche, vous voyez, ça là ça fait partie de la poche. Donc je pense qu'il faut trouver la mesure pour rajouter sur le corsage devant, qu'on puisse faire les plis en enlevant la poche. C'est faisable parce que j'ai vu des réalisations sans poche, il faut juste que je me penche dessus. Voilà, donc sinon j'en suis tout à fait contente de cette robe Laura. Donc ensuite j'ai réalisé une jupe 1001 perles d'Ivan Soufflé. Donc, alors Ivan Soufflé, c'est uniquement en PDF, donc j'ai imprimé le PDF. Alors vous avez dû en entendre parler, hein, c'est la spécialité d'Ivan Soufflé, c'est que tous ses patrons, au niveau des explications, tout est vraiment très bien détaillé. L'avantage c'est qu'au niveau des finitions, elle laisse le choix sur soit une finition simple, soit une finition, ce qu'elle appelle finition plus, donc de faire vraiment de jolies finitions. Donc moi ça m'a permis d'apprendre des choses au niveau des finitions, j'ai trouvé ça très intéressant. Après certes, du coup pour la 1001 perles, vous voyez, je sais pas combien il y a de pages, mais c'est assez impressionnant. Alors déjà c'est parce qu'il y a 4 modèles possibles. Donc, je vous cherche la page avec les modèles. Donc il y a version A, version B, version C, version D. Oui, c'est ça. Sachant qu'en plus il y a des options, il y a une option pour mettre un volant péplum. Donc que je vous montre. Il y a la version A, donc c'est une version simple, avec ou sans poche italienne. Je suis désolée, moi c'est en noir et blanc mes impressions. Ensuite il y a la version B où c'est le même principe mais avec un devant boutonné. La version C avec des plis qui s'en vont sur le côté. Et la version D avec un jeu de plis, voilà, 2 jeux de plis qui s'en vont en fait sur les côtés. Donc tous les modèles sont intéressants, c'est ça que j'aime bien justement dans ce patron, c'est qu'on peut vraiment se faire plein de types de jupes. Et alors l'avantage aussi c'est que c'est une jupe avec un dos élastiqué, donc au niveau de l'ajustement et du confort on est vraiment bien dedans. Et moi ça m'a appris du coup à faire des smokes, des semblants de smoke, parce que j'ai jamais fait de smoke autrement et je pense que c'est un peu plus complexe que ce que j'ai fait là. Mais en tout cas voilà, elle est smokée, l'arrière de la jupe est smokée pour que les fronces justement dues à l'élastique soient un peu résorbées. Donc moi j'ai choisi de faire la version A, la version la plus simple, parce que donc je vais vous montrer. J'ai choisi un jacquard, vous voyez, assez bariolé. Donc c'est un jacquard avec, hop, alors le bleu là quand même c'est plus un bleu canard, parce que là ça paraît un petit peu terne comme ça. Donc c'est vraiment donc jaune, blanc, noir et bleu canard. Donc moi j'ai choisi de faire les poches italiennes et à chaque fois j'ai fait les finitions plus. Donc il y a donc une ceinture, les 2 poches, le dos élastiqué. Voilà. Après les finitions plus, alors il y a les entre guillemets décorations plus on va dire, donc il y a la possibilité de mettre du passepoil, donc à chaque fois elle dit bah si vous voulez mettre du passepoil c'est à ce moment là, c'est comme ça qu'il faut faire, donc c'est bien, on est guidé pas à pas. Donc moi j'ai choisi de mettre du passepoil sur le long de la piqûre de la ceinture et le long des poches. Donc après en finition plus, j'aurais peut-être pas dû le faire d'ailleurs parce que je pense que c'est plus pour les tissus fins, j'ai fait des coutures anglaises. Bon ça passe hein, mais c'est vrai que je pense que pour un tissu épais c'est peut-être pas l'idéal en fin de compte. Mais au moins l'intérieur est vraiment propre. Je vais vous la retourner. Hop, voilà. Donc des coutures anglaises. Vous voyez comme ça il n'y a rien du tout qui apparaît. Et puis également on peut border les poches, l'intérieur des poches de biais
plutôt que sur filet pour que ce soit plus joli, et clairement ça fait vraiment propre aussi. Donc après la doublure, j'ai pris un coton basique noir. Et donc voilà, au niveau de la ceinture. Donc la ceinture, en fait, moi j'ai mis 2 élastiques. Donc elle explique à chaque fois selon le nombre d'élastiques qu'on met, comment faire les coulisses et comment les passer. Et puis après, donc en fait on refait une ligne de piqûre sur l'élastique, ce qu'on appelle smoker, pour résorber un peu les fronces que vont faire les élastiques. Donc moi j'en suis très contente de cette jupe. Là où j'ai eu le plus de mal en fin de compte, c'est pour un truc tout bête, c'est pour passer les élastiques dans la coulisse. J'ai vu après en allant sur son site qu'en fait elle prévenait justement. Moi j'avais des petites épingles à nourrice qui sont assez souples et du coup en passant dans la coulisse une fois, même 2 fois, l'épingle à nourrice s'est ouverte, impossible de la refermer, etc. Donc il a fallu que je ressorte l'élastique. Je suis vraiment arraché les cheveux, mais juste sur ça, alors qu'en ayant des épingles à nourrice qui tiennent la route, clairement c'est pas quelque chose qui doit prendre du temps, voire être difficile. Et moi le temps que j'ai mis, le plus de temps que j'ai mis sur cette jupe, c'est ça. C'est un peu bête quand même. Et justement sur son site, quand on va voir son site internet, elle dit bien que l'épingle à nourrice est importante parce que sinon on va s'arracher les cheveux. Donc moi je l'ai lu bien sûr après. Pour les smocks, ouais, en fait comme j'ai pris 2 élastiques, mais j'ai regardé la première explication avec un seul élastique, et donc là elle parlait pas de smock, elle en parlait que lorsqu'on prenait 4 petits élastiques par exemple. Et c'est en allant aussi sur son site internet que j'ai vu qu'effectivement quand on trouvait que les fronces ressortaient trop sur le dos, que ça se voyait trop notamment sur le côté en fait, c'est parce qu'il fallait bien smoker. Donc du coup je l'ai fait effectivement après quand j'ai regardé dans les explications où il y a plusieurs élastiques, elle dit bien de le faire. Donc c'est vraiment accessible aux débutants parce que chaque étape pareil est imagée. Je vais vous montrer. Hop, je vais essayer de pas tout mélanger quand même parce qu'avec le nombre de pages sinon ça va être compliqué pour moi. Voilà, donc par exemple, remarque je suis bête, c'est numéroté les pages. Donc par exemple la pose de la ceinture, à chaque fois il y a le schéma, les explications sont très claires, détaillées et voilà, imagées. Donc vraiment un accompagnement total. Et comme je vous dis, pour chaque finition, elle explique comment faire, si on a envie de faire une finition comme elle dit plus ou pas. Donc c'est vous qui choisissez. Du coup ça peut aller plus ou moins vite la jupe et elle peut être plus ou moins bien finie à l'intérieur selon les choix de chacun. Donc je vais passer la jupe pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Alors, information que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai rallongé la jupe. Parce que normalement c'est une mini-jupe. Mais du coup elle dit bien qu'on peut l'allonger à notre convenance. Donc là pour le devant, donc avec les poches. Et le dos, voilà, qui est élastiqué. Donc c'est vraiment confortable. Et puis en plus elle me tient bien chaud parce que... Alors je vais m'installer. Je fais des petites pauses à chaque fois, le temps de réinstaller, parce que le fait de bouger le portable, ça vous fait du bruit dans les oreilles, je sais que c'est désagréable. Donc oui, elle est bien chaude parce que c'est un tissu qui vient de Craftine. Chez Craftine, je l'avais acheté lors du Black Friday. C'est un jacquard Gianni, et donc il y a de la laine dedans. Je l'ai payé 8,50 € le mètre, donc franchement ça vaut le coup. Et voilà, je suis très bien dedans. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, le jersey que j'ai acheté chez Toto avec la dentelle, c'est un jersey que j'avais payé 10,95 € le mètre. Donc un petit peu plus cher, mais du coup, je trouve qu'il valait le coup. Donc voilà pour cette jupe mille et une perles. Donc c'est un patron que je compte bien me refaire dans les différentes versions, différents tissus, pour aussi bien l'hiver que l'été. Je pense que là, j'ai vraiment trouvé un patron qui permet vraiment beaucoup d'adaptation avec, sans poche, avec les boutonnières. Et dans tous les cas, au niveau de l'ajustement, c'est assez rapide puisque c'est un élastique, c'est pas une fermeture éclair invisible. Moins de chances de se louper, en tout cas moi je trouve. Et vraiment un confort agréable. On peut même manger un petit peu, avoir un petit peu de bidou, du coup vu que c'est élastiqué, ça pose pas de soucis. Donc ensuite, j'ai voulu réaliser
enfin, parce que ça fait un moment que je me dis il faut que je le fasse, le top plantain de Direndo. Donc ça c'est un bâton qui est gratuit, que vous pouvez trouver sur leur site internet en téléchargement gratuit. Donc c'est un top assez basique qui est ample en bas et qu'on réalise en jersey. Donc il y a deux versions. Je retrouve, voilà. Donc il y a deux versions possibles. En fin de compte, deux versions, mais une avec variation. Donc il y a la version manche longue et on peut mettre, si on veut, des coudières. Je sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez les petits motifs là qu'on a sur les coudes, ou ne pas en mettre. Et puis donc ça existe aussi en version t-shirt. Donc c'est gratuit, donc allez-y. C'est très bien expliqué, c'est rapide. Moi je l'ai fait à la surjeteuse. C'est pas compliqué, hein. Il y a le devant, le dos, les manches, donc c'est assez rapide. Et par contre, donc il taille bien. Mais moi en fait j'ai les bras assez fins, je suis assez grande. Donc j'ai rallongé les jambes, j'ai pas rallongé le top parce que de lui-même en fait il est assez long. Et comme c'est ample, du coup en bas ça me dérangeait pas trop. Et je pense que j'aurais dû bien mesurer au niveau du haut et du tour de poitrine, parce que vous allez le voir, il met aussi assez large en haut. Donc je sais pas si c'est l'effet voulu, mais je pense que moi j'essaierai de faire plus resserré au niveau des bras et du haut pour que ça s'évase un peu plus en bas ensuite. Donc je vais le mettre par-dessus ma jupe pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Bon, alors encore une fois c'est en noir, je suis désolée si vous voyez pas grand chose. Donc voilà, donc l'encolure elle est ronde et assez creusée et je trouve ça très féminin. Les manches je les ai rallongées, mais je pense que je les ai rallongées un peu trop parce que vous voyez là elles sont vraiment longues. Donc la prochaine fois j'enlèverai au moins 1,5 cm au niveau des manches. Et voilà, donc vous voyez ça fait quelque chose d'assez quand même cintré en haut et large en bas. Donc au niveau du dos. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très sympa, mais surtout avec un jean, un pantalon. Donc j'hésiterai pas à le refaire dans un autre jersey, parce que je trouve que ça fait partie des basiques sympas à mettre avec un petit pantalon, avec une jupe pas vraiment parce que c'est assez évasé, ou alors il faudrait une jupe peut-être longue. Donc voilà, donc je vous disais au niveau des manches, vous voyez, c'est un petit peu, j'ai un petit peu trop rallongé. Donc après c'est l'encolure, c'est une bande d'encolure. Les ourlets donc se font à l'aiguille double aux manches et en bas. Et voilà. Si on met un peu de laminette au niveau des épaules pour que ça soit bien stable et que ça se détende pas. Donc moi j'ai utilisé un jersey modal que j'ai acheté chez Benitex pour 4,20 € le mètre. Donc là c'est pareil, ça vaut le coup hein, pour faire des petits tops, c'est pas très cher. Donc voilà, donc je vous le recommande, c'est gratuit. Ça, pour les personnes qui n'ont jamais cousu de jersey, c'est le moment de se lancer. Et voilà, c'est assez simple, assez rapide. Et donc la dernière cousette que j'ai faite, c'est ce que je portais tout à l'heure. J'avais envie d'essayer de faire des sweats, donc j'ai pour le projet de faire plusieurs sweats différents. Et donc là c'est un sweat tiré du livre d'atelier Charlotte Ozou, ma garde-robe à coudre pour toute l'année. J'ai oublié, je reviens, je vais vous le chercher. Voilà, donc c'est ce livre-là. Moi je trouve que c'est un super livre, il y a beaucoup de modèles, 12 déjà. Enfin minimum 12, il y en a même 24. Parce qu'à chaque fois il y a le haut et le bas, ou la robe. Je sais pas s'il y a le nombre de modèles qui est indiqué quelque part. Bon, en tout cas, vous voyez, en fait, pour chaque mois, il y a plusieurs modèles à chaque fois. Donc c'est intéressant. Et il y a vraiment des jolis modèles de robes, de jupes. Il y a même des petites pochettes. Par exemple, la robe qui est très jolie, je trouve, de décembre, robe de réveillon, avec un dos ouvert. Laquelle j'aime bien aussi. Donc le sweat que j'ai fait, donc c'est le sweat octobre, celui-ci. Donc à chaque fois au niveau du modèle, donc il y a le plan de coupe, les marges ne sont pas incluses. Donc moi j'ai mis des marges de 0,7 cm pour pouvoir les faire à la surjeteuse, mais sinon elle conseille d'ajouter 1 cm.
Et pour chaque explication, vous avez carrément des photos au niveau de la réalisation. Donc c'est pareil, accessible du coup aux débutantes. Oui et non. C'est-à-dire que moi j'avais déjà réalisé plusieurs fois des coutures avec la bande d'encoulure, etc. Donc du coup ça me paraissait assez logique. Mais je suis pas sûre qu'il y ait assez de détails pour quelqu'un qui n'aurait jamais réalisé un sweat. Après c'est à voir, et puis sinon de toute façon sur internet on trouve les tutos pour tout s'il vous manque un petit bout d'explication pour bien tout comprendre. Et alors je cherche la robe. Vous voyez, enfin il y a la petite jupe là aussi, elle est sympa. La jupe de mai. Je cherche la robe portefeuille. La jupe Mars aussi avec le petit t-shirt, je la trouve jolie. Il y a un pyjama. Toujours sympa d'avoir des patrons de pyjama, je trouve. On peut faire dans des beaux tissus. Et la robe portefeuille, je la retrouve pas. Je la trouve... Bon, c'est pas très grave. En tout cas, allez voir ce livre et achetez-le si... Voilà, s'il y a un livre avec plusieurs types de vêtements qui, je trouve, est bien fait, bien taillé, bien expliqué, avec des modèles vraiment sympas, c'est bien celui-ci. Donc il coûte 25 €. Donc voilà, alors moi du coup j'ai réalisé, comme je vous le disais, le sweat octobre. Je l'ai réalisé dans un tissu sweat d'été de tissu net. C'est eux qui appellent ça sweat d'été. En fait c'est un sweat qui n'est pas doublé doudou quoi. C'est French Terry aussi je crois qu'on appelle ça. Bon, c'est doux quand même, mais c'est pas polaire quoi. Donc très simple, pareil comme le plantain. En fait il y a donc la bande d'encolure, les bandes de poignet, les bandes d'ourlet, et puis un devant, un dos et les manches. Moi j'ai tout fait à la surjeteuse. J'ai vraiment pas mis longtemps, c'est la cousette qui m'a pris le moins de temps depuis que je couds. Je doute peut-être le plantain, ouais, on va dire que le plantain et celui-ci, j'ai mis quasi autant de temps. Donc ce tissu là, j'aimais bien parce qu'en fait c'est un côté lurex, ça c'est brillant. Et voilà, bleu marine. Et je l'ai payé un petit peu cher. Donc je l'ai payé 19,95 € le mètre. Alors un petit peu cher, tout est relatif, en tout cas plus cher que ce que je mets d'habitude dans les tissus. Mais j'avais vraiment craqué sur le motif, je le trouvais sympa. Comme c'est pour faire un sweat vraiment basique, je trouvais que c'était intéressant d'avoir un tissu qui ressortait un petit peu de l'ordinaire pour faire un petit peu plus habillé. C'est-à-dire que je peux très bien le mettre avec une jupe noire et des collants par exemple. Et du coup ça fait quand même féminin, en tout cas à mon goût. Donc je vais vous le repasser pour vous le montrer de loin. Voilà. Donc la couleur elle est vraiment près du cou, comme un sweat traditionnel. Donc les manches. Les manches, j'ai pas eu besoin de rallonger, hein, vraiment tombe pile poil. Pareil pour la longueur du sweat. Sachant que moi je fais 1,72 m. Donc après ça dépend comment vous aimez porter votre sweat, mais si vous êtes plus petite, peut-être faire attention. Voilà. Voilà. Donc moi j'en suis contente. C'est confortable. Donc je disais c'est confortable, ça tient chaud. Voilà, donc je suis bien dedans. Donc après, enfin vraiment tout tombe bien, vous voyez, même les épaules. Voilà, ça m'a demandé aucune difficulté particulière. Donc je vous recommande également ce livre et ce modèle. Donc après sur mes projets futurs, pour moi, donc comme je vous disais, je compte tester plusieurs modèles de sweat. Donc j'ai commandé lors du Black Friday justement aussi le sweat ondé de Direndo. Je vais vous montrer. Je pense pas à tout prendre à chaque fois. Je me suis dit je vais vous montrer mes projets futurs, parce que c'est vrai que dans beaucoup de podcasts les gens le font et que je le faisais pas. Donc le sweat ondé. Donc je compte faire donc version manche longue, le rallonger parce que normalement c'est un sweat qui se porte très court et moi vu le tissu que j'ai pris, je pense qu'il faut pareil que je le porte à ce moment là avec une jupe noire ou un pantalon noir. Donc je vais le rallonger pour qu'il tombe un peu comme celui-ci en dessous de la taille, sur
sur les hanches. Et je vais le faire sans le col Claudine, je vais vous montrer pourquoi. Parce que c'est un tissu qui est déjà bien chargé. Mais c'est un modèle, je sais, qui peut se faire dans beaucoup de tissus, que ce soit sweat ou jersey. Et donc je testerai la version Claudine, je pense, dans un autre tissu un peu plus tard. Donc c'est un patron de la marque Direndou, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Voilà, c'est une marque à qui je fais confiance parce que j'ai commencé au niveau des patrons indépendants avec eux, c'est bien expliqué. Donc voilà. Donc le sweat ondé, je compte le réaliser dans pareil un tissu sweat d'été que j'ai acheté chez Tissunet à 14,95 € le mètre. Et donc c'est un tissu gris foncé avec des étoiles lurex. Oui, je suis dans la sobriété en ce moment au niveau des motifs. J'ai envie, comme ça me fait plaisir. Voilà. Et puis donc également mon projet, parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur, c'est la robe Oxane d'Anna Rose Pattern. Donc là je suis en train de découper le patron. C'est une robe, vous voyez, avec les poignets qui sont... Alors, je sais pas comment on appelle ça. Il y a une bande de poignets assez resserrée et du coup il y a un tissu qui fait assez volumineux au niveau de la manche. Donc après on peut la faire avec ou sans les petits plis devant. Et puis le dos, c'est surtout le dos qui fait son charme, je trouve. Il y a 3 boutons et c'est un dos carré assez échancré. Donc je compte la faire dans un crêpe lourde élastane, bleu roi. Et je suis dans le bleu aussi en ce moment. Que j'ai acheté chez Benitex, 6 € le mètre. Pareil. Donc voilà, donc ce sera ce que vous verrez dans mes prochains podcasts. Donc c'est comme l'autre fois, j'ai quand même parlé pas mal. On en est à 26 minutes. Je vais faire vite pour vous présenter les réalisations enfants. Donc je remercie les personnes qui m'ont suivi jusqu'ici. Si vous n'êtes pas intéressé par les réalisations enfants, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et j'en profite pour les personnes qui sont un peu plus aguerries que moi pour vous poser une question. Parce que, vous voyez, alors c'est peut-être pas flagrant, mais j'ai l'impression que voilà, ici ça tire au niveau du tissu. Donc il faudrait plutôt que mon emmanchure elle tombe par là. Mais je sais pas du tout ce qu'il faut que je modifie pour que ce soit le cas. Est-ce que c'est ma manche qui est trop haute, pas assez creusée? Voilà, donc s'il y a des personnes qui savent à quoi ça peut être dû, vous voyez cette histoire de tissu là qui est comme ça alors que ça devrait plutôt être comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça m'aidera. Bonne journée, à bientôt à ceux qui nous laissent. Pour ceux qui restent, du coup, je vais vous présenter mes réalisations enfants. Donc la première, c'est de nouveau une robe Lucille d'Urban Ferry. Donc je vous représente pas le patron parce que ça fait 3 fois que ça sera la 3e fois que je le coupe. Donc là j'ai décidé de la faire en version robe froncée avec des manches longues et le col rond. Pour pouvoir la faire dans un tissu sweat, donc pour ma fille de 5 ans. Donc c'est un tissu, est-ce que ça donne? Voilà. Donc c'est un tissu sweat en vert doudou, polaire, tout doux. Donc elle est hyper chaude. Ma fille elle est très belle, très bien et très belle dedans. C'est un super beau tissu que j'ai payé 13,30 € le mètre sur le site Petit Merlin. Alors je vous recommande ce site, ils sont géniaux, l'emballage il est au top, il y a des petits bonbons avec, un petit mot gentil. Et en plus celui-ci, vu que c'était une fin de rouleau, ils m'ont rajouté quelques centimètres très gentiment, vu que c'était la fin de rouleau. Et vraiment le tissu il est au top, ça fait au moins 4-5 fois qu'elle la met, je la lave, il bouge pas du tout. Et vraiment au top quoi. Donc je suis vraiment pas déçue et je recommanderais d'autres tissus chez eux. Et du coup pour finir mon coupon, vu qu'il m'avait mis quelques mètres en plus, je voulais faire une robe pour ma plus petite, mon bébé qui va avoir 1 an ce mois-ci. Et donc j'ai fait une robe Helsinki d'Ikete Couture. Donc c'est une petite robe qu'on peut faire en jersey, en velours, enfin en chaîne trame ou en sweat. Donc à chaque fois sur le patron c'est très bien expliqué. Donc on voit les différentes versions possibles, elle a fait dans différentes versions, différents tissus. Donc au niveau du patron à chaque fois il y a les étapes avec les illustrations. Voilà.
Et voilà, du coup j'ai eu aucune difficulté, elle est assez simple à faire. Alors simplement moi c'est mon tissu, parce que c'est un sweat assez épais. Donc au niveau de la boutonnière, j'ai pas vu à un moment, c'est pas noté qu'il faille faire une ligne de couture sur la boutonnière. Mais moi avec mon sweat, si je faisais pas ça, ça tenait pas. Donc vous voyez, voilà, donc elle est boutonnée au dos. J'ai mis 3 pressions moi. Sinon c'est une jupe qui est assez large. Et donc j'ai fait ourlet à l'aiguille double à l'avant, aux manches et en bas de la jupe. Et après normalement là c'est un biais. Donc là c'est pareil, normalement c'est un biais qu'on met. Moi j'ai rajouté une bande d'encolure parce que avec mon tissu sweat ça allait être compliqué de faire un biais et j'avais pas de biais jersey. Donc je me suis dit bon, vu que sur Lucie j'ai fait une bande d'encolure, là je vais faire pareil. Après je pense pas que ce soit la meilleure idée du siècle parce que vu que c'est une boutonnière, effectivement un biais ça aurait peut-être fait plus propre. Mais bon ça passe hein. Ça passe, donc là pareil avec des pressions. Et puis donc avec l'envers doudou. Donc je l'ai fait en taille 18 mois, donc elle est un petit peu grande pour le moment, mais bon, en lui retournant les manches, ça passe. Et oui, petit détail très mignon, c'est qu'il y a des petites poches sur le devant. Voilà, donc je vous la recommande aussi, elle est facile à faire et au niveau du patron, c'est bien expliqué. Voilà, ce sera tout pour ce podcast et ce mois-ci. Donc je vous retrouverai le mois prochain pour mes réalisations du mois de février. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes réalisations, de bons moments couture. À bientôt, au revoir.